« 23 novembre 1967. 1700 personnes convergent vers Montréal. C'était une organisation incroyable. Les gens, tout d'un coup, là, on aurait dit qu'ils pouvaient libérer l'île. C'est l'un des événements les plus importants de l'histoire du Québec. Canadiens français à leur entrée à la Place des Arts et seront Québécois, franco-ontariens à leur sortie. Comme tant de peuples avant nous, nous revendiquons le droit de disposer librement de nous-mêmes. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la fin d'un grand rêve, celui de Canadiens français qui se sentent chez eux d'un océan à l'autre. Mais pour d'autres, comme Paul Langlois, c'est aussi la naissance du Québec moderne. C'était les États généraux. Moi, j'étais à ce moment-là secrétaire. Professeur de lettres et délégué de la Société Saint-Jean-Baptiste de Trois-Rivières, il a 32 ans lorsqu'il se présente à la Place des Arts. Des différents comités qui se regroupaient selon les thèmes. Il y avait sur la langue, il y avait sur l'économie, sur la finance, sur la politique. Ils viennent des quatre coins du Canada pour participer à ce qui s'apparente à une grande réunion de famille. Jusque dans les années 60, on parlait de la famille canadienne-française, une famille qui comprenait, bien entendu, le Château-Fort, le Québec. On pouvait devenir Canadien-français, même si on n'était pas issu des 13 000 colons de la Nouvelle-France. Il suffisait évidemment d'être un bon catholique, de parler le français, d'avoir l'accent, probablement que ça aidait. Mais la nation est beaucoup moins unie qu'il n'y paraît. Entre les délégués québécois et ceux de l'extérieur du Québec, un fossé se creuse. Déjà en 65, 66, il y avait des tensions parmi ceux qui participaient à l'organisation des États généraux. Et une fois qu'on va réunir tous ces gens à Montréal, à compter de novembre, c'est-à-dire à compter du 23 novembre 1967, eh bien, ces tensions vont éclater publiquement. Le Québec est en plein bouleversement, c'est la Révolution tranquille. Vive le Québec libre! On est en novembre 67. Le général de Gaulle vient de faire son discours il y a quelques mois. C'est René Lévesque qui vient de quitter le Parti libéral. Il y a une effervescence nationaliste très, très forte, là. Et ce qui va se passer précisément, c'est l'expression très forte d'une volonté autonomiste, proprement québécoise. Un cri qui retienne au-dedans de l'aura depuis 200 ans. Un cri qui sera entendu par toutes les nations de la terre. Québec, mon pays. C'était clair qu'il y avait comme une scission. Les délégués sont appelés à se prononcer sur le droit à l'autodétermination des Canadiens français, dont le territoire national serait le Québec. Un vote qui incarnera la rupture définitive. Appuyée par les Québécois et les Acadiens, la résolution est rejetée par les Franco-Ontariens. Je crois que les Québécois ne sont pas prêts à sacrifier le tronc aux branches. La grande affaire des États généraux, c'est quand on établit clairement que la nation québécoise a un territoire qui n'est pas celui du Canada français, qui est celui du Québec. On s'est dit que ça ne servait à rien d'être avec ces gens-là parce qu'ils disparaîtraient de toute façon. Ces gens-là se sentaient là, lâchés par le Québec. Le 26 novembre 1967, quand les délégués rentrent chez eux, le Canada français tel qu'on l'a connu n'est plus. C'est assez tragique. Les gens qui se rassemblent là pensent qu'on est vers un avenir prometteur, alors qu'on est face à un éclatement et une déchirure, une plaie qui ne s'est jamais cicatrisée. Et à l'époque, rares sont ceux qui l'ont pleuré. Autrefois, on était Canadiens-Français, mais aujourd'hui, on est Québécois. Alors, le Canada, ça ne nous intéresse plus. Le mot Canadien-Français devient extrêmement chargé, devient une façon d'insulter presque quelqu'un. C'est-à-dire que de dire de quelqu'un que c'est un Canadien-Français, ça veut dire qu'on lui signifie par là qu'il ne s'est pas libéré intérieurement de l'oppression coloniale. Et donc, ça devient une insulte, espèce de Canadien-Français. 50 ans plus tard, que reste-t-il des États généraux? Un débat identitaire qui perdure et une réconciliation à faire entre les Québécois et les francophones hors Québec, croit Jacques Beauchemin. Nous sommes faits de la même chair, là. Et je pense que ça, il faut le retrouver. Il faut se réconcilier avec ce passé-là. On n'a toujours pas fait la paix avec ça. On n'a pas fait la paix avec notre passé canadien-français. L'éclatement de la nation canadienne-française a enflammé le débat sur la langue, l'identité nationale et le statut du Québec au sein du Canada.
En ce sens, les États généraux du Canada français ont transformé la politique québécoise et canadienne.